Salut tout le monde, c'est Firewalls! Aujourd'hui, on va vous raconter comment on s'est rencontrés et comment a débuté la merveilleuse histoire de Firewalls. Youhou! Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de lire ce que vous avez à dire sur le groupe et de discuter avec vous. C'est parti! Voilà, ça c'est moi, Stéphane. Et ça c'est mon frère Max. Enfin, là on est un peu jeune. Voilà, ça c'est nous. Avec Max, on a toujours été super proches. On a grandi ensemble et même si quelquefois on a voulu s'entretuer, on s'est vraiment toujours soutenus dans les moments difficiles de nos vies. Ah oui, on a tous les deux toujours été passionnés par la musique, et ça depuis vraiment tout petit. Après, j'avoue que pour ma part, j'ai fait un petit arrêt par la case dingue de sport, avant de me consacrer vraiment à fond à la musique. Pour mon frangin, c'était plus le piano son truc au départ. Il jouait sur le piano de notre père régulièrement et il a toujours été plus attiré par la guitare. Quand il a enfin eu le courage de l'annoncer à notre père, il a saisi la guitare et il l'a plus jamais lâché. Pour moi, c'est un peu différent. En fait, je faisais du sport comme un fou, tout le temps. Et un jour, j'ai été le voir à un concert avec son école de musique. Et à partir de là, je suis devenu guitariste. Non, je déconne, c'est pour voir si vous suiviez. Pendant ce concert, j'ai entendu un élève jouer du piano et j'ai eu envie de m'y mettre. J'avais des bases parce que j'avais déjà pianoté avec mon frère quand j'étais tout petit. Donc j'ai recommencé à travailler tout seul, comme un grand, sur le piano de ma mère. Bon, j'ai quand même dû prendre des cours pour progresser à un moment et j'ai fini par jouer ce genre de truc. Pas mal, hein? Et puis bon, j'ai joué ça aussi. Je vous ai encore eu, hein? Bon, et comment j'en suis venu à la batterie, moi, déjà? Ah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de l'école de musique? Eh ben, il y avait un groupe blues jazz rock et ils n'avaient pas de batteur. C'est le prof de batterie qui jouait avec les autres élèves guitaristes, chanteurs, bassistes. Et il s'entendait très bien avec mon frère. Du coup, Max m'a dit de venir faire de la batterie et j'ai trouvé ça vraiment sympa. On a fait de la musique ensemble une fois. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Et le groupe? Alors le groupe, tout a commencé juste ici. Notre commune avait organisé un concert et l'école de musique voulait qu'on joue avec l'atelier Blues Jazz Rock. Malheureusement, en août, quasiment tout le monde était en vacances et personne ne pouvait jouer et il nous manquait une chanteuse. Alors on a appelé Lila. Ah oui, mais attendez, il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré Lila, non? Il était une fois un groupe de flûte. Dit comme ça fait peur, hein. En fait, dans l'école de musique en question, il y avait un autre groupe qui faisait des reprises avec des flûtes et des violons. Et ils avaient besoin d'un batteur. Bon, ils en avaient déjà un, mais mon prof voulait quand même que je participe, et moi ça me plaisait, donc j'y suis allé. Et devinez qui faisait du violoncelle? Eh ben non, c'était pas Lila. Lila chantait les chansons et surtout, elle jouait de sa belle flûte qu'on aime tant. On était un énorme groupe et on s'était parlé qu'une seule fois avec Lila. Mais je trouvais sa voix vraiment super, alors après avoir discuté avec mon frère, on a décidé de lui proposer de venir jouer avec nous pour le concert de l'école de musique. Bon, je sens que vous vous endormez un peu, alors je vais laisser la parole aux autres. Salut, c'est Lila. Vous vous souvenez, la violoncelliste du groupe? Alors moi, j'ai commencé la musique super tôt, à l'âge de 4 ans, et j'ai fait un paquet d'instruments, genre du violon, de la flûte, des percussions, mais je vais pas vous saouler avec ça. La vérité, en fait, c'est que j'ai commencé le chant assez tard par rapport au reste, mais finalement, j'adore ça. Et puis, j'ai commencé à chanter pour l'école de musique, et maintenant, me voilà dans ce groupe de fous furieux. Bon, et ce concert alors? On a joué avec un autre bassiste et un autre guitariste, et on a assuré comme des bêtes. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais franchement, ça s'est hyper bien passé et le public était vraiment content. Du coup, Max nous a proposé à tous les quatre de monter un projet avec lui, de composer nos chansons, de faire des albums et tout, et peut-être même de faire une tournée histoire de kiffer un peu le moment, quoi.
On a tous rigolé, mais on a quand même tous accepté. C'est mon rêve depuis toute petite, donc franchement, je ne pouvais pas refuser ça. La finalité de cette histoire, c'est que ça n'a pas fonctionné avec le bassiste et l'autre guitariste, et on s'est retrouvés finalement à trois. C'est suite à ça que j'ai appelé Marvin. Ah mais mince, c'est vrai que vous ne savez pas non plus d'où je connais Marvin. Bon, vous vous rappelez de notre groupe de flûte à l'école de musique? Eh bien, à la guitare, il y avait ce grand barbu du nom de Marvin. Ouais, Marvin! Et Stéphane, il est arrivé tard au Flûtifoli, il est resté seulement 1 an. Mais c'est vrai qu'avec Marvin, on y était depuis le début du commencement. Donc on a eu l'occasion de discuter et on est très très vite devenus amis. Du coup, quand l'occasion s'est présentée, on l'a invité à rejoindre la bande. Bon, avant d'entrer dans le groupe, notre petit Marvin, il a dû passer un tas d'épreuves, histoire de montrer qu'il pouvait faire partie de la meute. Du genre courir nu dans la neige, ou bien faire du monocycle sur une corde, tout ça, mais finalement, maintenant, il est des nôtres. Salut tout le monde, c'est Max. Bon, il faut que je reprenne la parole un peu parce qu'il n'arrête pas de raconter des conneries. Je vous avoue que ce qui s'est passé avec les deux anciens membres du groupe, ça m'avait mis un peu le moral à zéro et je voulais pas qu'une telle situation se reproduise. Donc, une fois qu'avec Lila et Stéphane, on avait décidé qui allait être notre guitariste soliste, qui allait être notre bassiste, j'ai convoqué Marvin et François chez moi avant la première répétition, histoire de poser les bases du projet. Quoi? J'ai oublié un truc? Ah mais oui, ce bon vieux François, il vient d'où? Alors, moi, je suis en études de médecine. À l'heure où je vous parle, c'est ma dernière année d'internat et je serai normalement docteur en 2025. Merci, merci. C'est vraiment trop d'honneur. Je plaisante. En fait, pendant mon internat, j'ai fait un stage chez un médecin généraliste qui s'avère être le père de François. Avec son père, il travaille dans la même maison de santé et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon Francesco adoré. Au fur et à mesure que le stage a avancé, on a créé des super liens, on a commencé à parler de musique de plus en plus. Bon, il m'a dit qu'il n'aimait pas les Guns N' Roses, mais que voulez-vous, personne n'est parfait, hein. On a fini par aller manger tous ensemble à la fin de mon stage, et il m'a dit que si je cherchais quelqu'un pour mon groupe, il serait vraiment intéressé. Je lui ai dit que malheureusement la place de guitariste était déjà prise par notre bon vieux Marvin, et qu'il ne restait plus que la basse. Ah oui, parce que François est guitariste au fait. Enfin, je m'embrouille un peu. Quelqu'un d'autre veut pas parler? Salut tout le monde, c'est François. Bon, notre Max est en train de faire un AVC, alors je vais reprendre un peu. Effectivement, je suis guitariste depuis longtemps, ça doit faire maintenant une petite vingtaine d'années. Et j'ai commencé en école de musique et puis j'ai eu la chance plus tard d'aller à la MAI à Nancy et c'est vraiment un instrument en fait qui me passionne. Et c'est vrai que vivre de la musique, ça a toujours été un rêve. Et quand j'ai parlé de ça à Maxime, j'ai senti que ce projet-là, son groupe, ça pouvait vraiment en fait donner quelque chose. Et c'est pour ça que je lui ai proposé mon aide. J'avoue qu'à la base, l'idée de faire de la basse, c'était pas forcément en fait une évidence, surtout pour moi qui suis guitariste. Mais de l'autre côté, je voulais vraiment un groupe qui fonctionne, un groupe qui tourne, et de l'autre, j'ai aussi pris ça un peu comme un nouveau challenge. Et je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, tant que le batteur est bon, ça devrait le faire. Bon, finalement, je suis un peu déçu, mais bon. Mais non, Steph, je rigole, tu sais bien que je te kiffe. Donc, une fois que Maxime m'avait proposé de venir, il a d'abord voulu faire une réunion chez lui avec Marvin, lui et moi. Et franchement, cette réunion, c'était un grand truc de malade, hein, Marvin? Salut à tous, c'est Marvin, le monocycliste. Alors moi, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je joue de la musique. J'ai été dans beaucoup de groupes et franchement, je vais être honnête, cette réunion, elle m'a fait paniquer comme un ouf. Faut que je vous raconte. On arrive chez Max, il nous commande un gros tacos et là, il nous sort bon les gars Joe. Avec les deux anciens membres du groupe, ça s'est mal fini parce qu'on a commencé sur des mauvaises bases. Ça me saoule parce que c'était vraiment des super amis et je veux pas que ça se reproduise. Stéphane, Lila et moi, on est là pour vivre de notre rêve, vivre de la musique et surtout apporter aux gens un réconfort, une échappatoire avec notre musique comme d'autres artistes l'ont fait pour nous en fait. Toute cette aventure, ça va nous demander d'énormes sacrifices, de travailler dur, d'investir du temps, de l'énergie, certainement de l'argent, mais si on veut y arriver, il faut que toute l'équipe s'y mette. Ça sert à rien de venir si vous n'avez pas prévu de faire tous ces sacrifices. Autant vous dire que ça a laissé un bon gros froid dès le départ. Mais non, ça va pas laisser un froid, t'abuses. Ah non, non, j'abuse pas, t'es un grand malade, mec. Mais non, t'abuses, j'ai juste posé les bases, c'est tout. Ouais, bah faire flipper les gens comme ça se fait pas. Et puis, qu'est-ce que tu fais là d'abord? C'est moi qui parle, allez, va-t'en. Bon, désolé. Alors, j'en étais où? Ah oui, la réalité, c'est que c'est mon rêve à moi aussi, la musique. Ça m'a franchement sauvé de pas mal de trucs, et même chose pour François. Alors, on s'est lancé dans cette aventure de dingue qui, on l'espère, va continuer encore longtemps.
Voilà, vous savez tout sur notre histoire. Et bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais tant qu'on y est, on va aussi remercier un tas de monde qui nous a soutenus jusqu'ici et sans qui tout ce qu'on a fait n'aurait vraiment pas été possible. Déjà, un grand merci à Pierre qui gère notre salle de répétition et qui va certainement finir notre clip bientôt. Clip qu'on vous proposera au cours de l'année. On tenait à remercier Raoul, qui nous a aidé à enregistrer notre premier EP. C'était notre première expérience de studio, enfin pour certains, et c'était vraiment quelque chose. Merci aussi à Anthony, le graphiste qui a réalisé notre pochette d'EP et notre pochette d'album. Et bien évidemment, le seul, l'unique, le fantastique, le merveilleux Gérald du Noise Factory Studio qui a bossé comme un dingue sur notre album et qui nous a donné de précieux conseils tout au long de l'aventure. Merci beaucoup. Bien sûr, tous nos proches qui nous soutiennent tous les jours, mais franchement, ils sont un peu trop nombreux pour qu'on les cite tous. Et pour finir, attention Stéphane, roulement de tambour s'il te plaît. Vous! Merci à vous d'être toujours là, de nous soutenir, de nous écouter et de continuer à être là. Sans vous, vos écoutes, vos dépassements pour venir à nos concerts, vos likes, vos partages, vos commentaires, rien de tout ça ne serait possible. Alors merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre petite vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On vous a mis en description un lien vers notre site internet, vers nos réseaux sociaux et vers nos plateformes d'écoute. On vous laisse avec une autre de nos vidéos. N'hésitez pas à les checker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, rock it!